Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser la récente acquisition de l'entreprise Téléperformance. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. Alors, on commence tout de suite avec l'analyse de ce deal. Le 26 novembre, Téléperformance annonce l'acquisition de ZP, une société spécialisée dans le marché de niche des solutions linguistiques et de plateformes technologiques pour les personnes sourdes et malentendantes aux États-Unis, industrie connue sous l'acronyme VRS, Video Relay Service. L'entreprise se targue d'être le numéro 2 du secteur aux États-Unis. Malheureusement, les rapports annuels disponibles sur le site de la FCC sont caviardés pour préserver les secrets commerciaux de l'entreprise. Toutefois, la transaction représente une valeur d'entreprise de 490 millions de dollars, soit environ 2 fois le chiffre d'affaires revenu prévu pour 2024, 230 millions de dollars. Malheureusement, il n'y a pas d'entreprise cotée pour évaluer la cherté de cette acquisition. D'après le PDG de ZP, les marges sont similaires à celles de Language Line Solutions. Même si nous n'avons pas le détail de cette activité dans le segment des services spécialisés des rapports annuels, on peut prendre l'hypothèse que la marge d'EBITDA de ZP correspond à celle de Specialized Services, soit 30% d'après la dernière publication, ce qui donnerait un EBITDA de 70 millions de dollars pour une année complète. Le deal devrait clôturer début 2025 une fois l'accord des autorités de la concurrence obtenu et sera immédiatement accrétif, donc contribuant immédiatement au bénéfice par action. Le management s'attend à supporter un levier financier de 2 fois l'EBITDA à la clôture de la transaction et communiquera de la structure cible de la dette ultérieurement. L'entreprise possède toutefois une ligne de crédit de plus d'1 milliard d'euros, donc son bilan ne devrait pas varier de manière significative. En réponse à une question d'une analyste sur le renouvellement ou non des rachats d'actions suite à cette transaction, le directeur général délégué Thomas McKenbrock a précisé que le management n'avait pas pris encore de décision. Cette transaction semble judicieuse puisque cette activité semble être plutôt complémentaire avec l'activité de Language Line Solutions, sans aucun chevauchement entre les deux activités, et le multiple de transactions ne semble pas trop élevé. C'est tout pour cette mise à jour. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.